Bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Quentin. Bien bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben ça va, ça va, ça va. Journée un peu particulière aujourd'hui, journée de déconfinement. Eh Ça a oui, changé quelque chose pour toi? absolument pas. Absolument pas. Ça fait quand même 2 mois que tu es renfermé dans ta chambre et que Oui, en voilà. fait tu vois pas la différence, quoi. Non, pas du tout. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes trois puisque nous avons la chance, alors à distance, cette fois-ci, d'animer cette émission avec Lucia en direct de la Belgique. Coucou Lucia, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et vous? Ben, ça va, ça va, ça va. Ça fait bizarre de t'avoir comme ça, de loin, mais au moins tu es présente avec nous. C'est ça, je suis quand même avec vous. Il fait quel Voilà. temps chez toi, Laurence? Bah écoute, pour un peu mitigé, je dirais, c'est pas top top quoi, mais bon, voilà. On fait contre mauvaise fortune bon cœur, hein, on fait avec. Alors, C'est- aujourd'hui, pardon, ah, je croyais que Non, tu avais non, dit quelque chose. c'est sûr, tu as raison, c'est avec. Chez nous aussi, c'est comme ça, donc Mais oui, on fait avec. c'est ça. On n'a pas tout à fait le choix et surtout, on a juste le choix de se dire, eh ben, le temps il est tel qu'il est et on peut juste que l'accepter. Alors, aujourd'hui, jour de déconfinement, 11 mai, c'est ce jour que tout le monde attendait depuis si longtemps, où on a repris une vie pseudo normale, quoi. On va voir comment ça va évoluer au fil du temps. Et donc, en effet, on ne savait pas très bien quoi faire comme sujet d'émission, on avait plein de possibilités. Et ben, au final, on a quand même choisi un thème qui était quand même d'actualité parce qu'on va vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel. Alors pourquoi parler de ça le jour du déconfinement? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant ces 2 mois où on a été renfermés de l'importance que les gens peuvent avoir dans notre vie, de l'importance que ces manques justement de ce manque pardon, de ces personnes peut aussi nous avoir apporté. Et donc, on avait envie de passer en revue avec vous l'importance de l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle vraiment l'amour inconditionnel, en opposition avec les possibilités d'aimer quelqu'un avec toutes les conditions que ça comporte. Avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans la partie théorique, il faut juste rappeler que l'amour inconditionnel, c'est au cœur de tout ce que l'on recherche, nous, en tant qu'êtres humains. Non seulement il est essentiel pour notre santé physique, mentale, psychologique, mais aussi il est primordial pour notre bien-être spirituel. Ça veut dire que l'amour inconditionnel, c'est l'amour tel qu'on le donne à quelqu'un, mais aussi l'amour tel qu'on se porte à soi. Et donc, pour démarrer l'émission et pour se mettre en condition et pour se mettre surtout de bonne humeur, on va prendre l'amour qu'on peut avoir de soi et là, bah, ça faisait déjà un bout de temps que je voulais pouvoir passer cette chanson. Et donc, bah, Quentin, est-ce que tu veux bien nous lancer PZK, je suis beau. Et bien sûr. Voilà. Alors, rien de tel que l'autodérision. En plus, bon, on est sur une émission de nouveau belgo-belge, hein, donc voilà, c'est rien de tel que de ne pas se prendre au sérieux. Et j'ai oublié de préciser au début de l'émission qu'en fait, nous sommes sur Discord parce que voilà, on n'est pas à la radio à proprement parler, et pour pouvoir avoir le duplex, je vais dire, avec Lucia dans les meilleures conditions, donc on est tous les trois chez nous sur Discord, donc c'est pour ça que de temps en temps vous avez des petites coupures. Alors, dites-moi vous deux, pour vous, c'est quoi l'amour inconditionnel? Parlez pas tous les deux en Il y même en temps, hein, a. surtout. Lucia, à toi l'honneur. Honneur aux dames. Quel gentleman quand même. Ben écoute, Laurence, pour moi, l'amour inconditionnel, le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est évidemment l'amour d'une maman envers ses enfants. Euh, pour moi, c'est le meilleur exemple. Il y en a d'autres. Celui qu'on peut avoir avec son animal de compagnie, avec son frère, sa sœur. Et on peut aussi le trouver dans l'amitié. C'est rare, mais dans l'amitié, des fois, on a des sœurs de cœur, des sœurs d'âme, frères de cœur, des frères d'âme. Et puis surtout, je pense que le sujet qui est le plus intéressant, ben, c'est l'amour inconditionnel au sein d'une relation qui est plus compliquée.
Ça, c'est certain qu'on voudrait tous avoir cet amour inconditionnel avec son conjoint, avec son compagnon ou sa compagne, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On va le voir au fil de l'émission. Et toi, Quentin, c'est quoi pour toi l'amour inconditionnel? C'est une très bonne question, parce que je n'en ai aucune idée. Ah donc tu vas apprendre plein de choses pendant Ah oui, oui, l'émission je vais alors. apprendre plein de choses. Ouais, moi, tu le sais très bien, et les gens doivent le savoir depuis le temps. Tout ce qui tourne autour de l'amour, je ne supporte pas. Donc du coup, c'est quelque chose auquel je ne m'intéresse absolument pas. Donc je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Et ben voilà, tu vois, tu vas être tout oui aujourd'hui et tu vas être notre auditeur témoin, C'est en ça. fait. Voilà, pour voir si nos explications sont claires. Alors, avant de parler de l'amour inconditionnel, moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est cette fameuse quête de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on est tellement à vouloir aimer ou être aimé? Qu'est-ce qui fait qu'on cherche cet amour tout le long de notre vie? Et comment on peut percevoir cet amour? Quentin, est-ce que tu connais les deux filtres qui nous permettent d'avancer dans la vie? Absolument pas. Ah, c'est plus difficile là, quand tu n'as pas les feuilles devant le nez. Hein, Et oui, et c'est pour ça que je ne les lis plus maintenant. Voilà. Lucia, tu sais? Les deux filtres, je pense que nous fonctionnons à travers la peur ou l'amour. C'est exactement ça. En fait, toute notre vie est basée sur ces deux émotions, enfin ces deux filtres, qui sont la peur, qui est donc en effet une émotion, et l'amour, qui est un sentiment. Ça veut dire que toute notre vie, on passe à vouloir aimer, vouloir être aimé, à avoir peur d'aimer, avoir peur de ne pas aimer, avoir peur de ne pas bien aimer, avoir peur de ne peut-être pas avoir donné assez, ou avoir peur de ne pas aimer pour nous-mêmes. Et donc, tout je vais dire, cet enchevêtrement, pardon, de questions est présent tout au long de notre vie. Et c'est vrai que tu le disais, c'est aussi bien un amour que l'on peut donner à un être humain qu'à un animal, à sa famille qu'à ses amis, à ses enfants qu'à ses parents. Et toute sa vie, on va se demander, mais est-ce que j'ai assez aimé mes enfants? Est-ce que je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin? Est-ce que j'ai aimé assez cet animal qui a partagé ma vie? Est-ce que j'ai été une bonne compagne pour telle ou telle personne? Et là, le paradoxe en plus, c'est que plus on réclame de l'attention, de la tendresse, de l'amour, mais est-ce que surtout on est capable, nous, d'en recevoir et d'accepter l'amour que les gens nous donnent? Quentin, c'est quoi pour toi la différence entre donner ou recevoir de l'amour? C'est une très bonne question. Alors, donner de l'amour et recevoir de l'amour, pour moi, c'est à moitié la même chose et j'ai jamais fait la différence entre les deux. Donc, Mhm. ben, je n'en ai aucune idée. Donc, tu vas vraiment être malmené aujourd'hui hein, Ah, ah pendant oui, cette clairement, je vais émission. être malmené, je vais apprendre plein de choses. Lucia, tu peux me faire ton topo à toi, la différence entre aimer et être aimé? Alors, aimer, ben, c'est donner, être aimé, c'est recevoir. Oui. Ça nous avance. Mais c'est tout Ben, à fait ça. je pense que c'est un tout aussi. Je pense que, oui, je pense que c'est un mélange, c'est très subtil, mais dans l'idée, c'est comme je vais l'expliquer. Parce qu'on a été coupé. Allô? Oui, Oui. voilà, on t'entendait plus. Ah, ben, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Quand tu disais comme je vais vous, et puis on n'a plus eu la suite. Comme je vais, je sais pas. Ben, c'est un tout pour moi. Donner, recevoir, c'est un mélange en fait. Quand on donne, on en reçoit. Quand on reçoit, on est apte à en donner. Donc je pense que c'est vraiment un équilibre. L'un va pas sans l'autre. Mais dans un premier temps, si je dois m'arrêter à une seule définition, ben, aimer c'est voir et être aimé c'est en donner. Et c'est exactement ça. En fait, comment aimer et donc donner si l'on n'est pas nourri par le plaisir de recevoir? On a énormément de difficultés la plupart du temps, nous, à recevoir, alors que ce soit de l'amour, les compliments, recevoir des attentions, recevoir des cadeaux. Et pourtant, on voudrait arriver à en donner beaucoup aux autres. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont toujours, qui se sentent débiteurs, qui se sentent des grands pourvoyeurs d'amour, qui sont prêts à tout donner pour mériter le droit d'exister.
Et puis, il y a les autres qui sont des vrais mendiants de l'amour, qui se considèrent, je vais dire, comme en droit de devoir avoir toute l'attention, qui sont dans une errance d'attente affective, en attente affective, pour pouvoir calmer leur angoisse, et donc pour pouvoir calmer cette fameuse peur que nous ressentons tous. C'est pareil pour l'enfant. L'enfant, quand il est petit, en fait, il est en attente d'amour, il est en attente d'approbation. Et la manière dont cet enfant sera aimé déterminera pour une bonne part sa capacité affective et la manière dont il pourra, lui, après, aimer. S'il est mal aimé ou s'il a vraiment été bien aimé, ça ne va pas du tout être le même enfant qui va pouvoir par après vivre sa vie au niveau privé et au niveau de l'amour. L'amitié, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi une alliée formidable car elle nous entraîne à faire l'expérience d'une gamme très large d'affects qui va de la complicité, l'attirance, la fraternité et, comme tu le disais si bien, Lucia, ce côté parfois où on a l'impression de faire partie de la même famille alors qu'en fait, on n'est pas de la même famille, mais on a une puissance de relation qui est très importante. Quentin, est-ce que ça te semble plus clair comme ça? En effet, oui, ça semble un peu plus clair et je comprends un peu le principe de, voilà, de faire avoir l'impression d'être de la même famille même si on ne l'est pas, notamment avec Thibaut que tu connais assez bien puisqu'on a quand même Mhm, habité longtemps à côté de chez eux, c'est ça. et où je passais, je pense, plus de temps chez eux qu'à la maison. C'est Arrête-moi si je me exactement trompe, ça. voilà. Non, Donc, non, pas euh, du tout. donc oui, voilà, pour moi là-bas c'est comme une deuxième famille. Donc oui, maintenant j'ai un peu plus de compréhension par rapport au sujet. C'est ça. Et quand on va parler tout à l'heure de l'amour justement inconditionnel et conditionnel que Lucia va nous expliquer, tu vas d'autant plus retrouver cette relation que tu as avec Thibaut, tout comme moi, bah, j'ai cette relation hyper forte avec Lucia où on s'est connus il y a très longtemps déjà maintenant. Où Ne nous dis pas le nombre d'années. non, non, c'est ça. Et surtout, ben voilà, on a eu une relation très forte dès le départ. Ça n'a pas empêché les engueulades, ça n'a pas empêché à certains moments l'éloignement. Et malgré tout, ben, à 800 km, on est toujours limite plus proche que quand on habitait dans la même ville. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout à fait. Et La avant, distance vas-y. géographique n'est en rien liée à la distance émotionnelle. C'est ça, tout à fait. On peut très bien habiter très loin et garder une relation très forte et habiter très près et en fait devenir quasiment des étrangers. Et là, je trouve que la chanson qui symbolisait le mieux pour moi cette quête d'amour et cette capacité que l'être humain a vraiment à chercher l'amour partout, c'est la chanson Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. C'est parti. Oui, vivre pour le meilleur, pouvoir aller chercher cet amour là où on en a besoin et pouvoir se livrer complètement sans condition et pouvoir vraiment aimer l'autre ou être aimé sans retenue. Alors, Lucia, peux-tu nous expliquer ce que c'est la différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel? Oui, je peux essayer, Laurence. J'ai fait Quentin, des petites ouvre recherches. tes oreilles, hein, Quentin. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé donc qu'il existe deux sortes d'amour, comme tu viens de le dire, l'amour conditionnel et inconditionnel. Alors que l'amour conditionnel vous permet de percevoir les qualités de votre partenaire, pardon, l'amour inconditionnel, lui, vous fait aimer non seulement ses qualités, mais aussi tous ses défauts. Donc, vous voyez ses qualités telles que sa gentillesse, ses beaux yeux, vous aimez aussi, par contre, à côté de ça, toutes ses imperfections, sa calvitie, ses bourrelets, son égoïsme, son infidélité. Donc, dans l'amour inconditionnel, vous ne cherchez pas en fait à changer votre partenaire, vous l'aimez vraiment tel qu'il est. C'est un amour absolu et incontrôlable. Dans l'amour inconditionnel, il est aussi parfois possible de rien attendre en retour et d'aimer, de donner sans rien recevoir. À l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que donner de l'amour, c'est aussi en recevoir et inversement. Je pense toujours que c'est le cas, mais c'est juste qu'on n'en a pas l'attente quand on est dans l'amour inconditionnel. Et plus tu es dans l'attente, de toute façon, plus c'est compliqué. C'est un petit peu comme ces gens qui cherchent l'amour et quand, à un moment donné, ils sont complètement désabusés et qu'ils se disent, bah oui, de toute façon, ça sert à rien, je le trouverai plus, c'est à ce moment-là que la bonne personne arrive. C'est Moins ça, on est c'est dans souvent comme l'attente, ça. plus on reçoit. Exactement.
Donc, Ok. contrairement à l'amour conditionnel, lui, il doit se mériter. Et c'est seulement une fois que votre partenaire aura décidé que ça y est, c'est bon, vous avez reçu le droit d'être aimé, alors qu'il fera preuve d'affection envers vous, de respect, de gentillesse. Donc ça, c'est un amour restrictif, un amour limité. Je t'aimerai seulement si tu fais ça, si tu es comme ça, si tu es ceci, si tu es cela. Donc, autant dire que c'est pas le plus beau des amours. C'est pas le plus épanouissant non plus. Plus Donc, répandu. mais c'est le plus répandu, tout à fait. Parce que l'amour inconditionnel, ça reste quand même un état, hein, on le verra plus tard, ça, mais c'est vraiment un état d'être et c'est quand même assez rare. Donc, Mhm. on compare souvent l'amour, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour maternel à l'amour inconditionnel, mais c'est pas que, donc c'est aussi réservé aux relations amoureuses. Les animaux, comme j'ai dit, la relation entre un maître et son animal, son fidèle animal, les amis, la famille, et surtout, quand tu as une idée envers qui on peut éprouver de l'amour inconditionnel. Honnêtement, non, parce que tu l'as dit, les animaux, la famille, les amis, à part ça, Eh bien, toi-même, Quentin, toi-même, exactement. Je vois Laurence qui fait des grands signes pour dire moi, moi, moi. Non, non, ça coupe, pour ta maman, on ne t'entend pas, on ne t'entend Ça a pas. coupé. qui qu'on n'entend pas moi, Toi, recommence ta Oui. phrase, ça a coupé. je disais, je faisais des grands signes pour dire que c'était moi, sa maman adorée et chérie, qu'il devait aimer Bah, inconditionnellement. ça rentre dans la famille. Oui, Laurence, ça rentre dans la famille. Non, c'est pas la même chose. Allez, laissez-moi mes illusions, hein, quand même. Ben, bien sûr qu'on aime ses parents de manière inconditionnelle. On peut leur en vouloir, on attend des choses d'eux quand on est enfant, mais à l'âge adulte, on arrive à effectivement aimer ses parents avec un amour inconditionnel, un amour plus sans attente en réalité. Donc, même si ben, on a dit que ça faisait partie de plein de domaines, je pense que le domaine le plus délicat dans l'amour inconditionnel reste le cadre des relations amoureuses. Parce que là, il y a vraiment deux personnes qui s'aiment et on va voir que l'amour inconditionnel, c'est pas toujours euh, quelque chose de positif finalement. Donc, dans un cadre romantique, ça devient difficile à entretenir. Par exemple, lorsque la personne que vous aimez inconditionnellement est une personne qui a une addiction avec l'alcool ou avec les jeux ou que c'est quelqu'un de violent, par exemple. Donc, vous êtes conscient que la relation ne peut pas durer parce que vous n'êtes pas respecté, parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas acceptables, que la relation elle est tout à fait malsaine pour vous. Mais l'amour inconditionnel que vous éprouvez pour cette personne-là vous oblige et vous enlise en fait à rester près de ce personnage parce que vous arrivez à l'aimer malgré tout, malgré ses défauts, malgré ses travers et malgré ce qu'il est. Donc, j'aimerais rappeler que pour qu'un amour soit sain, ben, il faut un respect mutuel, c'est incontournable. Et que si votre partenaire adopte une attitude du genre elle-même, donc elle va supporter tout ce que je fais, je pense que le couple ne résistera pas, tout simplement. En fait, on peut accepter ce genre de conditions à un moment. On peut aimer inconditionnellement une personne, mais si à un moment donné, on se rend vraiment compte que le respect et l'échange n'est pas présent, il y a quand même des limites à ce qu'on est prêt à accepter et à surtout ne pas se laisser non plus envahir et à se laisser détruire par un amour inconditionnel dont on parlera plus tard également, évidemment, de la dépendance affective à ce niveau-là. Tout à fait, Laurence, tout à fait. Et donc, pour parfaire un petit peu notre beau discours sur l'amour inconditionnel, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée vraiment sympa, donc je l'ai reprise pour la partager avec vous. Elle est de Ramdas. La voici. L'amour inconditionnel existe vraiment en chacun de nous. Il fait partie de notre être le plus profond. Ce n'est pas une émotion active, mais c'est une manière d'être. Ce n'est pas un je t'aime pour telle ou telle raison. Ce n'est pas un je t'aime si tu m'aimes. C'est un amour sans raison. C'est un amour sans objet. C'est très Donc, bien dit.
Voilà, une très belle définition, j'ai trouvé, de l'amour inconditionnel. Merci, monsieur ou madame Ramdas. Je ne sais pas du tout qui c'est. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Quentin, de cette définition Ben, et de tout ce qu'on vient de dire? je suis assez d'accord, mais je veux juste revenir sur un point que tu disais, voilà, l'amour inconditionnel envers soi-même. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est aussi le plus difficile. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on est C'est dommage très, d'ailleurs. voilà, c'est vrai, parce qu'on est très, très, très critique vis-à-vis de soi. Et je pense que ça vient aussi très souvent de l'éducation qu'on a eue avec cette difficulté à accepter les choses et cette difficulté à accepter et à s'accepter tel qu'on est parce que on attend toujours plus de nous-mêmes en essayant d'être parfait, d'être la bonne personne qui répond aux attentes des autres, sauf qu'en fait, on n'a pas appris à répondre à nos propres attentes et donc nos besoins. Ça va avec les émissions qu'on a faites sur le besoin Exactement. également. Et c'est très très difficile tout comme c'est difficile de se pardonner, tout comme c'est difficile de s'accepter tel qu'on est, parce qu'évidemment on évolue au fil du temps et on change, et ou quand on se trouve dans des situations de différence où on a l'impression de ne pas être accueilli dans un groupe tel qu'on le voudrait, c'est d'autant plus difficile. Et tu as tout à fait raison, Quentin, c'est un des sujets sur lesquels c'est le plus compliqué de se positionner, c'est cet amour inconditionnel qu'on peut avoir envers soi. Exactement. D'ailleurs, l'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est de penser, de croire que cet amour se trouve à l'extérieur, donc dans d'autres personnes, au lieu de rendre compte qu'il se trouve en toi. Donc on le cherche à travers certaines personnes, même des endroits ou des animaux. On oublie d'aller voir au plus profond de nous-mêmes, on oublie de s'accorder, de se donner cet amour. Et pour certaines personnes, cela les amène à entamer des relations avec les mauvaises personnes au prix de nombreux sacrifices. Donc, je vais revenir sur l'exemple que Laurence vient de donner avec un groupe de personnes qui n'étaient pas intégrées, etc. Donc, on n'est pas du tout dans une relation amoureuse, on va rester sur quelque chose de social. Eh bien, on est quand même sûr que beaucoup choisiront l'option s'adapter pour être acceptés plutôt que de rester tel qu'on est. Et tant pis, si on n'est pas accepté par ce groupe, c'est qu'il ne nous correspond pas, c'est qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous, c'est que finalement, on n'a pas grand-chose à faire avec eux au final. Donc, tout ça pour dire que l'amour inconditionnel, on l'a tous en nous. On doit se le donner à nous-mêmes d'abord pour pouvoir le donner aux autres, se respecter et attendre du reste du monde aussi la même chose, en tout cas au minimum le respect. Si pas l'amour inconditionnel, évidemment. Ça te parle, Quentin, peut-être? Non, absolument pas. Je ne me sens absolument pas visé par tout ce qui se dit, donc. D'accord. Sachant que quand tu vas rentrer donc en septembre à l'école en études supérieures, voilà, tu sais maintenant que comment tu vas pouvoir aller t'intégrer ou pas dans un groupe en disant déjà je m'aime moi inconditionnellement, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est un petit peu la phrase qui m'aime me suit, quoi. Mais C'est- pourquoi est-ce que je m'intégrerais dans un groupe? Je n'ai besoin que de moi-même pour avancer. Ouais, mais enfin bon, parfois, tu sais, déjà à l'école, tu vas devoir à un moment donné faire des travaux de groupe. Donc tu vas quand même devoir Ah à un oui, mais moment là je suis donné. obligé, donc je n'ai pas le choix. Voilà. Enfin, autant que ça se Disons passe que dans un groupe que tu connais déjà, tant qu'à C'est faire. vrai. en plus de ça, on peut ajouter la fameuse loi d'attraction. C'est Parce ça. que si du coup tu te donnes de l'amour inconditionnel à toi-même, il y a de fortes chances que les autres aient envie de t'aimer aussi. Tu veux dire ce que je n'arrive pas à faire? Je veux dire ça, oui. C'est ça. Donc, prochaine émission, la loi de l'attraction, c'est ça? Aussi, oui, on On peut l'a pas encore envisager. faite, celle-là. Alors, quand on va parler des relations amoureuses, quand on parle d'amour, quand on parle de bonheur, ben, on pense évidemment à un mariage et à tout ce qu'il y a avec, enfin, en tout cas, union. Et alors, on va écouter une chanson qui est intitulée Pour toujours, hein, puisqu'on se promet cet amour pour toujours, jusqu'au bout de notre vie et autres. Et donc, on va laisser Elsa Esnoult nous chanter Pour toujours. Alors, voilà, c'est beau hein, quand même, le pour toujours, je t'aimerai toujours. Alors moi, je reviens toujours avec ma phrase que j'aime bien, qui est, quand il y a un mariage, on nous dit, ben, je vous marie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et moi, je préfère garder ma phrase qui est, je vous marie jusqu'à ce que l'amour
sépare, parce qu'à un moment donné, potentiellement, on se sait qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on va peut-être évoluer différemment, ou on n'aura peut-être plus besoin de cette personne-là, ou on ne sera peut-être plus, nous, nécessaire dans la vie de la personne avec qui on est. Et donc, c'est surtout intéressant de pouvoir se dire, si ça n'a plus de sens d'être ensemble, alors à ce moment-là, il vaut mieux que chacun reprenne sa vie, reprenne l'amour inconditionnel qu'il peut avoir envers lui-même pour pouvoir rendre la liberté à l'autre. Ça, c'est mon point de vue, je l'assume et je le partage. Donc, les principales caractéristiques de l'amour inconditionnel en 4 points. On va détailler les 4 points principaux. Lucia, tu veux donner le premier? Avec plaisir, Laurence. Le premier point, donc on vit au quotidien le sentiment d'amour. Donc ça, on l'a déjà dit, hein, ça résume ce qu'on a dit. Donc pour ceux qui vivent l'amour inconditionnel, il n'est pas question d'attendre quelque chose en retour. Ils peuvent aimer quoi qu'il arrive, quels que soient les défauts de l'être aimé, même s'il fait preuve d'égoïsme. L'amour qu'ils ressentent ne dépend pas des actes de la personne envers eux. En deuxième point, on aime sans condition. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir ressentir de l'amour inconditionnel envers une autre personne. Il faut pour cela soit d'abord être capable d'altruisme et d'abnégation, se ressouvenir que dans chacun d'entre nous, il y a cette étincelle d'amour, on l'a tous au fond de nous, c'est ce qu'on te disait Quentin, l'amour il est là, il fait partie de nous, il faut juste aller le chercher. Les personnes qui savent aimer inconditionnellement reconnaissent cette étincelle et voient dans l'autre son frère ou sa sœur de cœur. Le stade d'aimer avec des sentiments est dépassé. C'est une véritable attraction. On est comme aimanté par cette personne parce qu'en fait, cette personne est capable de s'aimer elle-même, est capable de donner inconditionnellement à l'autre et donc on va être attiré par la brillance de cette personne, par le rayonnement pardon, de cette personne. Et surtout, on parle alors de maîtriser l'amour inconditionnel, qui n'est pas un sentiment, mais bien un état d'être. Je rayonne cet amour et j'attire à moi les gens qui ont besoin que je puisse leur donner cet amour. Ensuite, Exactement, exactement. Troisième point, on aide l'autre à s'épanouir. Le bonheur de l'autre est essentiel à nos yeux. Donc, c'est nous qui éprouvons l'amour inconditionnel. On est prêt à tout pour lui éviter des ennuis, à l'aider pour faire face à toutes les adversités qu'il peut rencontrer, les difficultés de la vie, les blessures, les douleurs, les obstacles à surmonter. On sera toujours à côté de lui et on voudra toujours l'aider. La personne capable d'aimer inconditionnellement, oulala, est alors un exemple pour tous. Ayant fait de chaque expérience, bonne ou mauvaise, de sa vie, un acte de résilience, elle est capable de comprendre le sens de son existence et d'aimer avec un grand A. On en a souvent parlé de cet amour avec le grand A. Mais cet amour avec le grand A. Alors, on arrive aussi à pardonner facilement à l'autre. Le pardon, c'est aussi quelque chose qui est hyper compliqué. Donc déjà, arriver à se pardonner à soi-même et puis à pardonner à l'autre. En effet, la capacité de pardonner est propre à l'amour inconditionnel. Rappelez-vous que dans ce type d'amour pur, on accepte les qualités comme les défauts de la personne pour qui on ressent de l'amour. Donc, au lieu de s'attarder sur ses erreurs, on l'aide plutôt à aller de l'avant, pour lui permettre de s'épanouir, de se responsabiliser, comme tu le disais tout à l'heure, Lucia, tout comme une mère avec ses enfants. La personne dotée d'amour inconditionnel ne vous empêchera pas de tomber, car elle sait que ça fait partie de votre expérience, et elle vous aidera par contre à vous relever et elle vous encouragera à recommencer. C'est vraiment cette manière qu'on a de dire à ses enfants, je suis à tes côtés, je suis là pour t'épauler. C'est notre rôle aussi en tant que coach, et j'en ai parlé ce matin avec une coachée. C'est un petit peu plutôt que de vouloir mettre de la mousse et mettre la personne dans un cocon pour ne pas qu'elle se blesse, ou quand une personne n'est pas bien, de sauter dans le fond du trou avec elle et au final, ben, ça n'aide pas. C'est simplement de pouvoir dire, je suis à tes côtés, je suis là, ma main, elle est prête à t'aider, elle est tendue, si tu en as besoin, tu la prends, mais il n'y a pas de condition pour pouvoir venir la chercher. Je suis à ta disposition, je suis là parce que de nouveau, je rayonne cet amour et je suis prêt à te le donner quand tu en as besoin, au moment où tu en as besoin. Ça te parle tout ça, Quentin? Oui. Oui, alors ça c'est très clair. Mais encore, Mais encore, as-tu un commentaire à faire?
Non, à part que je n'aime pas cette émission. Enfin, Quentin. Je comprends pas pourquoi, Moi, franchement. moi non plus, absolument pas. Alors, Lucia, tu peux nous dire comment on fait pour développer l'amour inconditionnel, pour donner toutes les pistes à Quentin pour pouvoir se sentir plus à l'aise avec cet amour inconditionnel? Mais je vais essayer, Laurent, je vais essayer. Mais avant tout, je vais mettre Quentin en garde sur une chose, qui est de ne pas confondre l'amour inconditionnel avec l'amour fusionnel. Là encore une autre variante de l'amour, elle, est par contre rapidement étouffante. Parce que l'amour inconditionnel, lui, quand il est compris et qu'il est partagé, en fait, il a un effet vraiment libérateur et énergisant. On s'élève réellement. Alors que de l'autre côté, l'amour fusionnel, lui, par contre, il vous garde au sol et il vous enchaîne. Même si dans un premier temps, il donne l'impression qu'on s'élève aussi, qu'on a des ailes, rapidement le masque tombe et c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, lui, pour le développer, une minute, je me suis perdue dans mes notes. Donc il est possible de développer l'amour inconditionnel afin de vivre une relation harmonieuse tout d'abord avec soi-même et puis alors avec les autres. L'amour inconditionnel commence d'abord par s'aimer inconditionnellement. On répète en boucle et en boucle, mais c'est parce que c'est vraiment la première étape. C'est un très long, très 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 long apprentissage, mais c'est pas impossible. Je pense que personne ne vient sur Terre en sachant s'aimer inconditionnellement, parce que depuis tout petit, la société dans laquelle on vit ne va pas dans ce sens-là. Et donc, toutes les personnes qui ont appris à le faire, elles ont commencé à zéro comme tout le monde, en fait. Donc, c'est possible. C'est possible d'apprendre, d'abord s'aimer, et puis on le fait avec les autres, même si c'est très long. La preuve, l'histoire nous a légué quelques noms de personnalités, telles que Mère Teresa, Gandhi ou encore Amma. Amma, c'était une bouddhiste, il semble, de mémoire. Euh, D'ailleurs, elle offre encore à ce jour son, attention, j'essaie de le cracher, son darchan d'amour aux quatre coins du monde. Donc, ils ont été tous reconnus comme des personnes ayant atteint l'amour inconditionnel. Ils ont donné sans attendre en retour. Ils ont aimé tout être vivant juste par le simple fait qu'ils avaient la vie en eux. Et ils ont respecté tout ça avec la plus grande bienveillance ce sont des gens qui ont fait vraiment avancer au niveau du pardon, au niveau du partage, des fois même à se dire, mais comment ils font pour pas être en colère face à quelqu'un qui est méchant, qui est cruel? Comment ils font pour ne pas ressentir à un moment donné l'envie de s'éloigner, de se dire, ben non, celui-là, il ne mérite pas mon amour parce que c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Et ces personnages-là, même face à des monstres, comme nous on pourrait dire, eh bien, ils arrivent à les aimer juste parce que ce sont des êtres vivants et qu'ils sont conscients qu'on fait tout ce qu'on peut et du mieux qu'on peut avec nos capacités. Donc, ils respectent ce principe, en fait, tout simplement. Donc, l'amour inconditionnel, comment? Quentin, tu as compris? Non, toujours pas. Ben, comment? Par toi-même d'abord. Tu ne peux pas développer l'amour inconditionnel en commençant par quelqu'un d'autre, avec une rencontre. Ça, c'est un apprentissage qu'il faut t'appliquer à toi-même. Par exemple, apprendre à te parler avec bienveillance, c'est quelque chose qui aide pas mal. Moi, j'ai un petit truc et astuce que je donne à tout le monde. C'est que j'étais aussi quelqu'un de très exigeant et de très catégorique avec moi-même. Et lorsque j'ai commencé à travailler l'amour de soi, je me suis rendu compte que je ne me parlais à moi beaucoup plus méchamment que si je parlais à quelqu'un, par exemple mon enfant ou mon frère ou ma meilleure amie. Si ma meilleure amie vient me trouver avec une bêtise qu'elle a fait, la même que celle que je viens de faire, exactement la même, dans les mêmes conditions de A à Z, à moi, j'allais me dire, t'as pas fini, tu fais que des conneries, tu ferais mieux de faire plus attention. Mais à elle, je n'allais pas du tout lui répondre ça. À elle, j'allais plutôt aborder les choses, ça va aller, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Tu sais, il n'y a pas une solution pour t'en sortir, quelqu'un ne peut pas t'aider.
n'est pas du tout sur la même façon de parler, d'aborder le même problème finalement. Et donc j'ai appris à me parler à moi-même comme je parlerais à quelqu'un que j'aime très fort. Voilà une bonne piste pour commencer l'apprentissage. Donc, Qu'en penses-tu, Laurence? exercice 1, à partir de maintenant, quand tu veux te dire quelque chose, c'est comment j'aurais parlé, ou comment quelqu'un m'aurait parlé si c'était quelqu'un qui m'aimait très fort, ou comment je parlerais moi à quelqu'un que j'aime très fort. Ça va Donc, être compliqué. voilà. Mais pas Mais impossible. tu peux le faire. Tu es capable, Quentin, tu es capable. C'est ça. On va t'aider. De toute façon, on est là pour t'aider aussi. Et là, alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on a préparé cette émission avec Lucia, je t'ai envoyé le thème et puis je t'ai dit, voilà, est-ce que tu peux le co-animer avec moi? Et en fait, tu as choisi une chanson que, alors, même moi, quand je ne le choisis pas, c'est toi qui le prends pour moi. Donc, décidément, je pense qu'il va être présent à chaque fois dans chacune de mes émissions. Et donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas mettre cette chanson-là, bien évidemment, parce qu'elle reprend tellement tout ce qu'on vient de dire. Et c'est bien évidemment Florent Pagny avec Savoir aimer. Voilà. Savoir aimer, toutes ces petites astuces, toutes ces manières de pouvoir savoir aimer, savoir s'aimer. Et donc, comment pouvoir vraiment bien distinguer amour inconditionnel, amour fusionnel ou la fameuse dépendance affective dont nous allons parler très rapidement. Si vous aimez inconditionnellement et que cela ne vous fait pas souffrir, c'est pardon pour vous la seule façon d'aimer et que vous y trouvez un équilibre. Alors là, vous êtes libre de continuer à ressentir cela. Si ça vous convient, c'est parfait. Mais lorsque ça commence à vous faire souffrir, vous ou votre partenaire, il faut alors prendre conscience et en parler. D'après plusieurs personnes, l'amour inconditionnel peut traduire un manque d'amour et d'estime de soi, mais aussi l'illusion comme quoi l'autre est capable de combler tous ses besoins. Le problème, c'est qu'aucun individu ne peut combler tous nos besoins, car l'amour inconditionnel n'est pas supposé demander quelque chose en retour. Nous sommes les seuls capables de pouvoir répondre à nos besoins, parce qu'il faut déjà les identifier pour pouvoir ensuite y répondre. Je reviens sur l'amour fusionnel dont on parlait tout à l'heure. La fusion, c'est le fait que deux entités fusionnent complètement et donc ne deviennent plus qu'une. À partir du moment où on est en amour fusionnel, on vit à travers l'autre. On n'existe plus pour soi-même. Donc comment voulez-vous pouvoir vous aimer? Comment voulez-vous pouvoir vous apporter les besoins et les choses qui peuvent être essentielles pour vous alors qu'en fait, vous n'existez plus. On est une entité séparée de l'autre, on vit avec l'autre, on peut avoir des moments où on est, oui, en collaboration, où on est vraiment très très proche, mais attention toujours à la fusion, parce que beaucoup de couples parfois sont hyper fusionnels. Et le problème, c'est que quand il y en a un des deux qui disparaît, eh bien l'autre, en fait, ne sait plus comment vivre seul, ne sait plus comment s'en sortir, parce qu'il a été habitué à ne vivre qu'au travers de la personne qui a disparu. Et donc, c'est super important. On est loin de cet amour inconditionnel de tout à l'heure qui a sombré dans la dépendance affective. Un amour sans condition et donc sans limite peut être extrêmement destructeur. La relation avec l'autre peut rapidement devenir malsaine en acceptant tout de l'autre. Il est possible d'accepter l'inacceptable, les violences physiques, psychologiques, le non-respect des limites, comme on l'a vu la semaine passée, le pervers narcissique et autres manipulateurs. L'amour, c'est quelque chose qui doit être équilibré, de force égale, du même amour, qu'il soit sain et constructif. C'est je donne de l'amour, je n'attends peut-être rien en retour, si ce n'est au moins du respect, et si ce n'est au moins une prise en connaissance du fait que j'existe. Et à partir de là, je peux aussi, moi, exister pour moi-même et à travers uniquement moi-même et pas le regard de l'autre ou à travers l'autre, ce qui est encore pire. Quand on tombe dans cet amour fusionnel ou dans cette dépendance affective, comment on peut faire pour s'en sortir, Lucia? Tu peux nous dire? Mais c'est sûr que si on est dans une réelle souffrance, pour celui qui éprouve cet amour inconditionnel, avec guillemets, plus vraiment de l'amour inconditionnel, mais aussi pour celui qui en fait l'objet. Parce que parfois, on n'a rien demandé et on est aimé inconditionnellement ou plutôt fusionnellement et on n'a rien demandé. Et ça peut être très pesant. Alors, dans ce cas-là, clairement, une thérapie peut et doit être envisagée. Parce qu'alors, il est nécessaire, en fait, de revoir ses propres besoins.
de redéfinir aussi ses propres limites et de réapprendre à s'aimer soi-même avant toute chose, encore une fois. Euh, la dépendance affective, elle a quelque chose d'assez infantile. Ça ressemble un peu en fait à l'incapacité d'un enfant à se débrouiller tout seul. Et donc, il peut être en attente tout le temps de son partenaire pour qu'il l'aide ou qu'il fasse tout pour lui. Et la personne qui est sous emprise de l'amour inconditionnel doit apprendre à grandir, en fait. Elle doit apprendre à se connaître, à échanger sur ses besoins, les exprimer, faire ses expériences, à oser et surtout ne pas avoir peur de ne plus être aimé. Que l'amour, on peut, enfin ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans cet état-là pour être aimé. On peut vivre tout à fait librement et quand même mériter et être digne de recevoir de l'amour de la personne qu'on aime. Donc c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, cet état, pour connaître une histoire où on est aimé et respecté. Donc voilà, moi j'encouragerais évidemment toujours et encore à vous diriger vers des professionnels qui peuvent vous aider. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément mettre fin à la relation. On peut souffrir de dépendance affective dans une relation, en prendre conscience, la travailler avec son partenaire et un professionnel, et en sortir tout en restant avec son partenaire. C'est pas forcément la relation qui est mauvaise. Si le partenaire est respectueux, bien sûr, hein, si c'est pas quelqu'un de mauvais qui en profite, c'est tout à fait possible, réellement. Donc voilà, comment sortir. Comment en sortir? Merci beaucoup. Quentin, tu as un commentaire à faire, une remarque sur cette émission? Tu aimes à fond Euh, l'émission. Ouais, j'adore cette émission, elle ne me met pas du tout mal à l'aise et hors de moi. À part ça, non, j'ai vraiment rien de concret à dire, à part que, oui, bah, de nouveau, le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Donc du coup, conseiller à tout le monde qui écoute cette émission d'appliquer les conseils qu'on a donnés, même si je suis le pire exemple pour les appliquer. Mais à part ça, non, rien de plus à dire. Tu as toutes les pistes pour pouvoir les appliquer. Ah Donc, oui, en maintenant, fait, vais-je les appliquer? C'est une bonne question, ça. c'est ça, il n'y a plus qu'à. Moi, je voudrais juste vous partager un petit, voilà, un petit moment personnel par rapport à l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas, comme tout le monde. Je, voilà, on a été élevé avec cet amour conditionnel et qui fait partie de notre vie aussi, il ne faut pas l'oublier. Et on m'avait toujours dit, la seule possibilité d'avoir un amour inconditionnel, c'est avec un chien. Et parce que moi, j'ai toujours eu que des chats, plein d'animaux, mais notamment des chats. Et je m'étais toujours dit, mais non, c'est pas possible, cet amour inconditionnel, ça n'existe pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un chien qui a partagé ma vie pendant 4 ans, qui était au départ le chien de mon mari. Et puis quand on s'est rencontré avec ce chien, on a vraiment eu alors lui un coup de foudre pour moi dans un premier temps. Moi, bah, c'était un chien, donc j'ai accepté l'homme, j'ai pris le chien avec. Et donc au final, j'ai appris à apprécier ce chien. Mais j'ai eu énormément de mal au départ à accepter oui, cet amour inconditionnel de ce chien. Et j'ai d'ailleurs dû demander à une amie en Belgique, Pascal, qui avait l'habitude des animaux, de m'expliquer comment ça fonctionnait un chien, parce que c'était pas du tout mon mode de fonctionnement. Et au final, c'est vrai que j'ai créé une relation incroyable avec cet animal, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur moi-même aussi, sur mon mode de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, son côté, voilà, je te donne, alors que je venais de me fâcher 30 secondes avant, me déstabilisait. Et c'est vrai que c'est un peu comme dans tout, c'est quand ils sont plus là, parce qu'il nous a quittés il y a 2 jours, c'est quand ils sont plus là qu'on s'en rend compte. Et donc bah voilà, je voulais juste lui faire une petite spéciale dédicace aujourd'hui et remercier pour tout ce qu'il m'a appris et de me dire que bah, si cet animal a été capable de me donner tout ce qu'il m'a donné sur toutes ces années, bah, je suis peut-être aussi moi capable de me le donner. Et c'est pour ça que j'en reviens vers toi, Quentin. Tu as des chats, mais tu as surtout Jack, Oui. qui est un chat qui est par contre plus un chien qu'un chat. Et je pense que si tu dois commencer à essayer de travailler l'amour inconditionnel, ben, raccroche-toi encore plus à Jack. Et je pense que vraiment, c'est ce qui va t'aider par rapport à ça.
Donc je dois penser Mm. comme un chat, manger, dormir, faire ses besoins, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça. Et donner plein d'amour. N'oublie Oui, et pas, donner donner plein plein d'amour, d'amour. oui. C'est ça. Et à lui-même en Et, plus, hein. et Oui. l'aimer, même s'il fait des bêtises. C'est ça aussi. Ça Le c'est but. pas, Lulu, ça tu c'est pas veux... compliqué ça. Donc tu vois que tu aimes déjà de manière inconditionnelle quand Ah même. oui, mais mes chats seulement. Bah, c'est déjà un début, hein. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à t'aimer toi inconditionnellement. Une autre étape ça. Lucia, tu veux rajouter quelque chose? Non, à part bah, que j'ai passé un super moment, que comme toujours, ces émissions sont vraiment sympathiques et qu'avec plaisir, je reviens quand vous voulez. Tu reviendras souvent, hein. Et avant de terminer, moi, je voudrais, Quentin, qu'on fasse une spéciale dédicace à toi, ben, Nanou, ta grand-mère, moi, ma maman, parce que ben, nous sommes le 11 et demain, c'est son anniversaire. Donc, pour la Belgique, dimanche, c'était la fête des mères, donc c'était déjà sa fête à mon niveau. Et demain, ben, c'est son anniversaire, donc je pense qu'on peut lui souhaiter un très joyeux anniversaire, De fait. Nanou. Voilà, donc Joyeux anniversaire, Nanou! c'est ça. À toi, Quentin. Mais joyeux anniversaire, Nanou. Voilà, comme ça au moins, petite pensée pour elle en ce 11 mai. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous embrasse très, 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 très fort. Et ben, reprenez une vie la plus normale possible tout en faisant attention à vous. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. À très bientôt. Coucou Lucia. À bientôt! À À bientôt. Au bientôt. revoir! Salut copain. Ciao, Au ciao. revoir.